Aujourd'hui, j'ai une grosse annonce à vous faire. Je suis officiellement devenu propriétaire d'une météorite. Ou plutôt d'un morceau de météorite. Découverte en Suède en 1906 et composée de fer, cette lamelle pèse 13,2 grammes. Évidemment, c'est un fragment qui vient d'un caillou beaucoup plus gros et qui a été découpé en tranches, comme un jambon, et vendu dans le marché pour être analysé dans des laboratoires. Découvrir un tel joyau est un événement qui peut vous rendre heureux. Et riche. Et si jamais vous n'avez pas la patience d'être un chasseur de météorites qui parcourt les déserts pendant des semaines pour trouver des cailloux qui ne viennent pas de la Terre, vous pouvez toujours vous en procurer dans le commerce. Chaque jour, des centaines de corps célestes tombent sur notre planète, se disloquent dans l'atmosphère et s'éparpillent à la surface. Et parfois, ce sont de gros morceaux. Certains ne se disloquent même pas tant ils sont massifs, à l'image du bolide de Chicxulub il y a 66 millions d'années, qui mesurait 17 km de diamètre. D'autres sont tout juste gros pour percuter la surface et former un cratère d'impact, comme on a l'habitude de voir sur la Lune par exemple. C'est le cas de météores cratères, dont j'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. D'autres encore ne sont pas suffisamment massifs pour toucher le plancher des vaches, et leur vitesse rapide et les frottements dans l'atmosphère les fait se disloquer. Après l'événement, si jamais ce dernier a été vu directement par des témoins, la traque des fragments dispersés aux alentours peut commencer. Celle de Tcheliabinsk en 2013 a été particulièrement fructueuse, et vu le nombre de fois où je mentionne cet incident, il finira par avoir son propre épisode. Tout cela pour dire que c'est pas parce qu'un bolide de 15 mètres de diamètre pénètre dans notre atmosphère que l'on va le retrouver en un seul morceau. C'est comme lorsque deux satellites se percutent, ils s'éparpillent en milliers de débris. Mais alors, quel est le plus gros fragment de météorite du monde ? Quel est le morceau de caillou spatial le plus massif jamais découvert ? C'est une très bonne question, mais point de mystère ici, la réponse est déjà toute trouvée. Et c'est plutôt dommage que l'histoire que je suis sur le point de vous raconter ne soit pas plus médiatisée que cela, tant elle est surprenante. Nous sommes en 1920 dans le sud-ouest africain, l'ancien nom pour désigner la Namibie. D'ailleurs, ce pays est un lieu idéal pour chercher des météorites grâce à son climat et à sa surface. La Namibie est traversée par de nombreux déserts et des plateaux montagneux. Les déserts, chauds comme froids, sont les meilleurs endroits pour dénicher des visiteurs de l'espace, parce que rien ne pousse autour. Un caillou sombre, ferreux et brillant se démarque alors beaucoup plus. C'est sûr, c'est beaucoup plus simple que d'aller en dénicher dans la forêt amazonienne ou sur le plancher océanique. Bref, nous sommes en 1920 en Namibie, dans le village de Grootfontein. À l'ouest se trouve une propriété agricole détenue par Jacobus Hermanus Brits. Un beau jour, en labourant son champ, il entend un bruit de grattage métallique particulièrement désagréable à l'oreille, juste en dessous de lui. Et sa charrue s'arrête net. Bien qu'il soit plutôt courant de tomber sur de la pierre dans le sol, Jacobus découvre un énorme rocher, sombre et brillant, typiquement semblable à une météorite métallique. Elle sera donc identifiée comme telle. En creusant un trou juste à côté, il se rend compte que le fragment est totalement encastré dans le sol. Et il semble tellement lourd que l'idée même de le déplacer est superflue. Plus étrange encore, il ressemble à un parallélépipède, avec deux grands côtés assez plats, formant une plaque géante et profonde. Jacobus ne le sait pas encore, mais il vient de découvrir le plus gros fragment de météorite jamais répertorié. Le record est toujours en vigueur aujourd'hui, et les deux autres au pied du podium ne l'atteignent même pas à la cheville. Pied, cheville... Ouais, c'est nul, hein. Dites-vous bien que ce n'est pas la plus grosse météorite qui soit tombée sur notre planète, mais simplement le fragment le plus massif jamais découvert. Comme je l'ai dit plus tôt, il est impossible qu'un bolide, de par sa vitesse, percute le sol en restant intact. D'après les dernières estimations, cette météorite, désormais connue sous le nom de Oba, serait tombée sur le plateau namibien il y a 80 000 ans. L'atmosphère aurait ralenti le morceau originel, passant de 10 km/s à 320 mètres par seconde. Et donc de tels frottements et un tel ralentissement créent inévitablement de la chaleur. Ce fragment aurait alors rebondi sur la surface, comme un galet ricochant dans l'eau, ce qui explique d'ailleurs l'absence de cratères aux alentours ou sous le rocher. On a donc un gigantesque morceau de fer et de nickel dans une propriété agricole.
Les premières estimations en 1920 sur la masse du fragment le situent à près de 66 tonnes. C'est le poids de 2 autobus. Il est tellement lourd qu'il ne peut même pas être transporté en un seul morceau. La nouvelle se répand très rapidement et attirera les curieux. Jacobus écrira un rapport qui sera ensuite conservé dans le musée de Grootfontein. Il est de facto propriétaire de cette trouvaille. Et 66 tonnes d'un tel matériau, ça peut rapporter beaucoup d'argent. Genre énormément. Et bien qu'elle n'ait jamais été vendue à qui que ce soit, elle attirait quand même les convoitises. Y compris de gens pas très bien intentionnés. Dans les décennies qui suivirent, les pillages s'enchaîneront, les voleurs se contentant de couper un petit peu quelques fragments en guise de souvenir. Aujourd'hui, la masse de Oba est estimée à 60 tonnes. Ce qui veut dire que 6000 kg ont été dérobés. Face à ce pillage illégal, la nouvelle proprio du terrain, Ora Schill, prendra une décision en 1955. À l'aide du gouvernement, elle déclare ce fragment comme monument national et l'inscrit au patrimoine. L'idée est d'en faire une attraction touristique à des fins éducatives, ce qui renforcera la réputation du coin. Mais tout ne va pas se passer comme prévu puisqu'à la fin du XXe siècle, la situation au sud de l'Afrique est très tendue. Le conflit de la frontière sud-africaine fait rage et les Nations Unies sont obligées d'intervenir. Alors on va pas faire un cours d'histoire, c'est pas le propos, mais juste pour vous dire que Grootfontein était pile poil dans un lieu d'affrontement et que le tourisme c'était pas forcément la première priorité. Il n'empêche que pendant cette période, la ferme de Oba ainsi que son joyau cosmique sera donnée à l'État. En 1990, la Namibie proclame son indépendance définitive et la situation devient beaucoup plus stable. Aujourd'hui, Oba est un site touristique aménagé et très prisé, et il est possible de visiter ainsi que de toucher la météorite. Une terrasse circulaire a même été installée autour. La question que l'on pourrait maintenant se poser, c'est qu'est-il advenu des 6000 kg qui ont été progressivement pillés pendant les décennies ? Bon, on ne sait pas. Ou presque. En décembre 2021, la célèbre et prestigieuse maison de vente Bonhams officialise la vente d'un fragment de ferronickel de 2,8 kg, cédé pour un peu moins de 60 000 $ lors d'une soirée à Los Angeles. Immédiatement interrogée, la maison de vente explique sur son site internet qu'il s'agit là d'un morceau venant de la météorite de Oba qui a été dérobé en 1968 par le daron de l'actuel propriétaire du site, et qui avait décidé avec ses amis de couper une partie du rocher avec une scie en guise de souvenir. Un joli souvenir de 60 000 $. Sauf que, et c'est illégal, mais la vente a bien été faite. Fort heureusement aujourd'hui, ce pillage n'arrive plus. Le site est classé et protégé. L'histoire de la météorite de Oba est d'autant plus incroyable quand on sait que tout est parti d'une rencontre hasardeuse. Les chasseurs de météorites les plus déterminés du monde consacrent leur vie entière à les dénicher dans les déserts reculés, le tout avec des moyens considérables. Et même s'il y a aussi un brin de chance, ils décident d'aller les chercher. Jacobus, lui, est un simple fermier, dans les années 1920, qui labourait son champ et qui tombe par hasard sur un fragment de 8 mètres cubes qui s'avère être le plus gros de l'histoire de l'humanité. En attendant que l'on fasse mieux, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire, activer la cloche et regarder mes autres vidéos. À la prochaine!